2026 va décider de ton argent, avec ou sans toi. Voilà le paradoxe que presque personne ne regarde en face. Le système promet de stimuler l'économie, mais le même mouvement peut faire fondre la valeur de ton cash et de tes placements les plus classiques. Si tu détiens de l'argent liquide ou les mêmes actions que tu achètes depuis des années, ce qui arrive pourrait les rendre, je cite, « worth a lot less ». Et ça te concerne directement, même si tu ne suis jamais l'actualité économique. Sur caméra, le message est clair et chiffré. On parle de nearly 5 trillion flooding into the economy, d'un spending IA qui monte à 2,5 trillion, de budget de défense qui dépasse $1 trillion et de décisions sur les taux d'intérêt determined by a poodle. Ce ne sont pas des hypothèses. Il insiste, this is not speculation. It is based on signed legislation, federal budgets and policies already in motion. Mais voici la partie que peu de gens disent à voix haute. Si ces flux arrivent comme annoncé, ils ne rendent pas tout le monde plus riche. Ils déplacent la richesse. The system is designed to move wealth from people who don't understand these trends to people who do. La vraie question n'est donc pas ce qui va se passer, c'est de savoir où tu seras placé quand ça commencera vraiment. Ce qui se passe n'est pas un événement isolé, c'est une mécanique déjà enclenchée et elle avance beaucoup plus vite que la plupart des gens ne le pensent. Dans le contenu que tu as fourni, l'orateur le dit sans détour, « In the next 9 months, 4,7 trillion is going to flood the US economy. 9 mois, pas 10 ans, pas une génération, 9 mois. Ce montant est présenté comme 3 times larger than the 2008 bank bailout et équivaut à 20% of the entire US economy hitting the market in 9 months. Et surtout, il n'arrive pas d'un seul bloc. Il arrive en vague, avec un timing précis. D'abord, les remboursements fiscaux, ensuite le rapatriement massif de cash des multinationales, puis les déductions immédiates pour les investissements des entreprises. Quand autant d'argent arrive par vague programmée, ce n'est pas juste de la relance, c'est une chorégraphie. Et dans une chorégraphie, ceux qui connaissent la musique bougent avant les autres. Le discours officiel parle de aider les travailleurs et de stimuler la croissance. Mais l'analyse insiste sur autre chose, le calendrier et la direction des flux. Qui reçoit l'argent en premier? Qui peut l'investir? Et qui, au final, paie la facture? Si cet argent entre dans le système aussi vite, où va-t-il se poser en premier? Pas où on te dit qu'il va aller. Où il va réellement aller? Il y a un point précis où ce récit cesse d'être abstrait et devient concret. Très concret. La première vague, celle qui arrive pretty much now, ce sont les remboursements fiscaux. Le contenu parle de 1,2 trillion in tax refunds, déclenché par une application rétroactive des baisses d'impôts, combiné à un détail technique que presque personne ne surveille. The IRS didn't adjust their withholding tax tables. Résultat, everybody overpaid? Ce n'est pas un cadeau. C'est ton argent qui revient, sans intérêt, après que le marché a, je cite, « went up 7% last year ». Et pourtant, cet argent revient dans les foyers comme si c'était un geste de générosité. Congratulations, you gave the government an interest-free loan. Maintenant, observe ce qui se passe ensuite. Selon le discours, quand les ménages reçoivent cet argent, 35% goes to debt repayments, 25% goes shopping et 20% goes into savings and investments. Quand des centaines de milliards se dirigent vers les marchés sur une fenêtre aussi courte, ce n'est pas de l'investissement réfléchi, c'est du flux. Et les marchés réagissent au flux bien plus qu'aux intentions. Notice ce qui n'est jamais promis. Personne ne garantit que ces prix resteront bas une fois que l'argent commence à circuler. Personne ne dit ce qui arrive à ceux qui reçoivent de l'argent après que les actifs ont déjà monté. Parce que cette première vague n'est pas la plus grosse. Elle prépare le terrain. La deuxième vague arrive plus silencieusement, mais elle est beaucoup plus lourde. Le contenu parle d'un one-time repatriation holiday, permettant aux entreprises de rapatrier 2,1 trillions de dollars de cash détenus à l'étranger. Apple, Microsoft, Google, les grands groupes pharmaceutiques. Officiellement, ce capital doit investir en Amérique. Mais regarde ce qui s'est passé à chaque fois que ce mécanisme a déjà été utilisé. Selon l'analyse citée, 70% of it goes to investors via dividendes et rachat d'actions. 10% actually gets invested et 20% goes to M&A.
On parle d'un afflux massif présenté comme productif, mais dont la majorité sert à gonfler les valorisations et à récompenser les actionnaires existants. Quand des dirigeants déjà fortement exposés à leur propre cours de bourse choisissent massivement cette option, le message est clair, ils privilégient la liquidité immédiate et la valorisation, pas la création de capacités à long terme. Ici, on parle d'un montant 3 times larger than the 2008 bank bailout, injecté non pas pour éteindre un incendie, mais pour accélérer la machine. Et ce type d'accélération a une habitude. Il devient vite normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La troisième vague paraît plus technique, mais c'est souvent là que les plus gros effets se cachent. Le contenu parle de 1,4 trillion supplémentaires déclenchés par un changement clé. Les entreprises peuvent désormais déduire immédiatement le coût de leurs investissements au lieu de les amortir sur des années. Sur le papier, ça ressemble à un simple coup de pouce comptable. En réalité, regarde qui en bénéficie. Sont cités directement les industriels, les entreprises de construction, les infrastructures et surtout les géants qui achètent de l'infrastructure IA. Caterpillar, Deere, mais aussi Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. Ce mécanisme crée une incitation massive à accélérer les dépenses, pas parce qu'un projet est mûr, mais parce que la fenêtre fiscale est ouverte. Et quand tout le monde accélère en même temps, les prix montent. Arrête-toi sur la contradiction centrale. Where is this 4.7 trillion coming from? La réponse est donnée sans détour. It's being borrowed. La facture se diffuse. Elle passe par l'inflation, par higher prices on everything you buy. Et c'est là que le jeu devient asymétrique. Le contenu fait un parallèle explicite avec la période post-COVID. They told you the same lie during CO. They printed about 4.7 trillion. Le chiffre est presque identique. Et le résultat est connu. Officially, 9,1% inflation. Quand deux injections monétaires de taille comparable produisent deux discours identiques, il devient difficile de croire que le résultat sera radicalement différent. It's just math. Les prix commencent à bouger. Les décisions deviennent réactives. Ceux qui n'ont pas d'actifs cherchent à rattraper. Ceux qui en ont déjà cherchent à se protéger. Et ce n'est pas seulement de la politique budgétaire. Une autre vague avance presque sans bruit. Worldwide AI spending is expected to hit 2.5 trillion, avec une hausse de 44%. 35% of large US companies are adopting AI workforces et 20% plan to slow hiring or cut the workforce. L'argent va vers les puces, les data centers, l'énergie, le logiciel. 580 billions pour l'infrastructure. 230 billions pour le software. A Quark Wax from last year. On sort de l'expérimentation, on entre dans le déploiement. They're deploying AI at scale. Et pendant que les entreprises automatisent, l'État intervient. Un budget de défense proposé à 1,5 trillion $, 900 billions approved, une trajectoire vers à 50% increase, défense antimissile, drones, laser, Space Force avec 30% uplift. Quand l'État devient un client captif avec un budget extensible, le risque commercial disparaît presque et puis arrive le dernier levier, le Poodle Plan. He is going to cut interest rates. Le marché attend 2 baisses. L'analyse parle de 3 or 4 or more cuts. Après le post-COVID, growth stocks moon, real estate moons, l'argent devient moins cher. Les actifs deviennent plus chers, assemble tout. 4,7 trillions injectés, des baisses d'impôts massives, des subventions industrielles, une explosion des dépenses en IA et en défense, et des taux qui baissent. Dans ce type de cycle, le salarié ressent la pression, l'investisseur célèbre. Et voici l'idée centrale. The system is designed to transfer wealth. Ce n'est pas un accident. 2026 is already decided. Pas parce que tout est connu, mais parce que la direction est tracée. La prochaine question n'est pas « Est-ce que ça va arriver ?» Quand la prochaine vague sera visible pour tout le monde, est-ce que tu seras déjà positionné ou en train de réagir? Si tu veux continuer à décoder ce qui se met en place avant que ça n'explose à la une, reste ici. La suite se construit déjà.